Les armées congolaises et ougandaises engagées depuis le 30 novembre dans une opération conjointe contre les ADF, les forces démocratiques alliées dans l'est de la République démocratique du Congo, ont annoncé la destruction cette semaine de nouveaux bastions des rebelles et l'arrestation de 35 d'entre eux en Ituri. Bonjour à tous, merci de nous choisir. Chez vous, nous recevons Didier Assogba. Bonjour, vous allez bien Didier? Bonjour, ça va. Alors, les forces congolaises et ougandaises avancent en République démocratique du Congo. Mais de toute façon, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, après des années et des années et des années de règne des forces, des rebelles des ADF, ADF ou ADF Nalu, c'est selon, dans l'est de la République démocratique du Congo. Il va falloir véritablement qu'un jour, ils retrouvent un garçon. Je pense que l'Ouganda, pendant de nombreuses années, a laissé faire ou a regardé et n'a rien fait pour aider la République démocratique du Congo à mettre hors d'état de nuire ce groupe armé. Maintenant que l'Ouganda lui-même se retrouve dans des pépins et dans des soucis sécuritaires, a compris qu'il faut véritablement combattre ce groupe-là, le prendre en étau entre les deux pays au niveau de cette frontière-là pour pouvoir les mettre hors d'état de nuire. Et je pense que cette coalition entre les forces armées congolaises, enfin les forces armées de la RDC, et les phares des RDC et les forces ougandaises est à saluer parce que pendant de très nombreuses années, les populations de l'Est de la République démocratique du Congo ont souffert tellement des actions et des descentes punitives de ces forces rebelles de ADF Nalu. Et il va falloir en finir un jour. Je crois que cette coalition commence par avancer. Il va falloir continuer, maintenir la dynamique pour détruire, enfin, venir complètement à bout de ces forces qui ont fait tellement de tort à ces deux pays finalement. Alors, qu'est-ce qui fait l'efficacité de ce boulot des forces ougandaises et congolaises? L'efficacité, c'est que, vous savez, la République démocratique du Congo, vous connaissez, c'est un vaste territoire. Donc, l'est du pays reste une bastion pour plusieurs groupes rebelles. On parle des ADF parce qu'ils sont les plus anciens, qui ont quadrillé le terrain. Il y a d'autres groupes. Voilà, qui adorent. Par rapport à d'autres groupes, ils ont perduré là-bas et ils opèrent d'un côté comme de l'autre côté de la frontière. Donc, ils opèrent ici au niveau de la République démocratique du Congo et de l'autre côté de l'Ouganda aussi. Ils s'installent, ils ont des bastions et ils viennent tranquillement frapper ici et là. Et donc, pour pouvoir les maîtriser aujourd'hui, il aurait fallu qu'il y ait une action militaire conjointe des deux pays qui permettrait de les prendre en étau et pour que ces rebelles n'aient plus finalement de refuge. Parce que dans le temps aussi, c'est la RDC seule qui veut les combattre. Ils vont se réfugier sur le territoire ougandais. Et donc, la RDC ne peut pas aller franchir la frontière pour aller donc poursuivre ces rebelles de l'autre côté. On parle déjà d'un territoire assez compliqué aussi, de grandes forêts ici et là, des territoires non praticables pratiquement. Et donc aujourd'hui, la coalition entre les deux armées qui permet de prendre d'abord en étau ce groupe-là et de mener des opérations conjointes permettant de détruire donc des cachots et des campements de ce groupe rebelle donne aujourd'hui son efficacité à cette action militaire qui, à l'issue de laquelle je ne vois pas forcément des ADF s'en sortir. Oui, véritablement, parce que l'Ouganda s'est senti touché et l'Ouganda s'est engagé et la RDC également, qui a intérêt à ce que les rebelles-là soient mis hors d'état de nuire aujourd'hui, voire un allié de taille en nombre, mais aussi en matériel militaire, qui lui donne aujourd'hui le courage de pouvoir avancer sur le terrain. Donc, aujourd'hui, on ne pourra plus dire qu'il y a un pays qui soutient les ADF de l'ANU parce que pendant de très nombreuses années, les suspicions disaient que c'était des rebelles ougandais, que l'Ouganda soutenait les ADF Nalu. Aujourd'hui, il n'y a plus de soutien pour les ADF combattus par l'Ouganda, soupçonnés hier d'être leur soutien ou leur parrain. Aujourd'hui, combattus
de ce côté-ci également, au niveau de la République démocratique du Congo, par les forces armées de la RDC. Donc, ils n'ont plus de soutien, ils n'ont plus de lieu où se cacher. Et donc, véritablement, ils ont des difficultés actuellement. Ils vont certainement se rendre pour libérer et pacifier cette partie de la RDC. Alors, territoire, on ne peut plus vaste, la République démocratique du Congo accueille d'autres groupes armés, vous l'aviez dit tout à l'heure. Alors, cette concertation entre le président Félix Antoine Tshisekedi de la RDC et Yoweri Museveni de l'Ouganda va également pousser le président rwandais Paul Kagame aussi à agir peut-être. De toute façon, la RDC a besoin d'avoir de bonnes relations avec ses voisins. Le Rwanda certainement y compris, parce que le Rwanda reste un pays stratégique de la région, avec une armée, sinon l'armée la mieux entraînée peut-être de ces régions-là, qui maîtrise cette partie du pays, qui a la puissance, qui a le pouvoir, qui peut aider à combattre plusieurs groupes rebelles, parce que les groupes rebelles, c'est ce côté-là, c'est souvent ce côté-là, et la frontière entre la RDC et le Rwanda, et la frontière entre la RDC et l'Ouganda. Ils utilisent souvent ces entrées-là et ces sorties pour pouvoir venir attaquer ou s'installer, soit au niveau de la RDC, et lorsqu'ils sont combattus ou poursuivis, ils vont se réfugier soit de l'autre côté de la frontière, du côté du Rwanda, ou du côté de l'Ouganda, ou d'autres pays encore. Donc aujourd'hui, cette collaboration et cette concertation entre les deux présidents, Museveni aujourd'hui, qui s'est senti menacé, et donc qui a accepté finalement aider la RDC à combattre ces rebelles-là, je pense que Paul Kagame également finirait un jour pour accéder et aider la RDC à pouvoir pacifier cette partie, parce que si la RDC a des difficultés, le Rwanda également le ressentira, et donc le président Paul Kagame a tout intérêt à collaborer et à aider la RDC aujourd'hui à mettre hors d'état de nuire les autres rebelles qui utilisent les facilités et qui se trouvent au niveau de ces frontières communes pour pouvoir attaquer et déranger la vie des citoyens, des populations au niveau de ces régions-là. Je pense véritablement que les présidents de cette zone ont intérêt à travailler main dans la main et ensemble pour pouvoir asseoir la sécurité, parce que s'ils laissent les rebelles continuer, l'insécurité va s'installer, et donc quand les terroristes vont commencer à frapper, ils vont s'appuyer certainement sur les rebelles, et donc les terroristes, eux, ne connaissent pas les frontières. Donc le Rwanda a beau être en sécurité, si les terroristes vont vouloir frapper, ils frapperont. Donc aujourd'hui, c'est l'heure qui a la coopération, et donc Paul Kagame a tout intérêt à comprendre cet appel-là lancé, et il faut véritablement qu'il coopère avec le président, son homologue du Congo, Félix Tshisekedi, pour que les rebelles soient complètement détruits et désarmés au niveau dans cette partie de l'Afrique. Selon vous, Didier Assogba, collaboration à perpète ou bien une collaboration militaire circonstancielle? Circonstancielle, il faut que la coopération, dans ce cas, soit circonstancielle pour pouvoir détruire ou vaincre les rebelles, mais il faut qu'il y ait un cadre même de discussion et de coopération. Je ne sais pas, ça va être peut-être au niveau de la CEAC ou peut-être au niveau de l'organisation de la région des Grands Lacs. Ça dépendra de ce qu'il conviendrait, mais s'il coopère de façon assez ponctuelle cette fois pour mettre hors d'état de nuire ces groupes rebelles, il va falloir qu'ils maintiennent des couloirs et des cadres de concertation qui permettent de discuter, de discuter sereinement d'autres sujets, pour que si d'autres soucis sécuritaires se posent dans la région, ils réactivent rapidement ces coopérations militaires qui permettent de combattre les rebelles ou d'autres groupes armés qui viendraient à semer la zizanie au niveau de ces pays. Donc oui, moi je vois la possibilité à deux niveaux. De façon ponctuelle, on rassemble les groupes armés, comme ça se fait dans d'autres régions. En Afrique de l'Ouest, récemment, on a vu des coopérations entre 5 pays, des opérations militaires entre 5 pays. Ça n'a pas de cadre formel, mais
ces opérations sont ponctuelles, on peut les mener de temps en temps, mais avoir des cadres de discussion entre les chefs d'État ou les chefs d'État-major général des armées de ces pays qui nécessiterait, s'il y a besoin, qu'on active une opération conjointe de descente sur le terrain. Voilà ce que je pense qui pourra aider ces pays-là à vaincre véritablement l'insécurité au niveau de ces pays de cette région-là. Alors, dans ces différentes localités, il y a certains qui abritent également les ADF. On les exhorte à les dénoncer. Ça va beaucoup contribuer. Oui, évidemment, les populations ont tout intérêt aujourd'hui à dénoncer parce que les rebelles, aujourd'hui, ils ont peut-être, ils démontrent peut-être leur bonne volonté, leur gentillesse, mais demain, ils vont peut-être utiliser ces populations comme des chairs à canon lorsqu'ils seront en difficulté. Donc, le mieux pour les populations de la région, enfin, de la région du Nord Kivu, du Béni, un peu partout de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est de dénoncer systématiquement tout ce qui est rebelle pour que les populations, enfin pour que l'État reprenne le contrôle du territoire de cette partie-là, pour que l'État assure la sécurité des citoyens plutôt que les populations confient leur sécurité aux groupes rebelles. C'est assez dangereux pour les populations civiles d'être protégées par des rebelles. Comme je le dis, lorsque ces rebelles seront en difficulté, ils chercheront à se tirer, à s'enfuir. Ils vont utiliser ces populations comme des chairs à canon pour eux préserver leur vie. Donc aujourd'hui, les populations feraient mieux de dénoncer complètement tout ce qui est rebelle et qui circule ou qui se cache au niveau de leur localité afin que les forces démocratiques de la RDC reprennent le contrôle du territoire pour leur assurer la sécurité. Ça va dans l'intérêt des populations congolaises elles-mêmes. Didier Assogba, merci beaucoup à vous. Merci. Allez, on marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.